Et salut les mobeurs! Alors aujourd'hui on va attaquer le deuxième moteur pour l'abonné qui va faire un road trip. Donc celui-là c'est celui que j'ai entièrement à faire de A à Z. Voilà, c'est mon principal moteur. Alors là on a des petits carters techniques, ceux-là où chinois, je sais plus trop où c'est fabriqué. Bref, c'est des refabrications. C'est des bons petits carters, moi aussi je les utilise sur ma 103 SP. Ils ont pas mal de kilomètres, ils ont un moteur quitté, donc ils bougent pas. Franchement, c'est des très très bons carters, je vous les conseille. Ils sont quand même complets, vous les trouvez sur VSX à 35 euros, voilà. Après, certains ils ont peur pour les roulements et les joints spi. Moi, je les ai essayés, ils ont toujours pas cassé, il n'y a pas de souci, pas de prise d'air, rien du tout. Je vous conseille donc quand même de tout démonter, nettoyer les joints, les roulements, parce que des fois il y a de la graisse avec un petit peu de limaille à l'us, c'est ce que j'avais pu constater sur les miens. Donc bien contrôler ça. Là, ça sera un bon nettoyage des roulements et joints spi, on les mettra à part, vu qu'ils resserviront, mais pour un autre moteur. Sinon, il veut qu'on monte les roulements SKF qui sont quand même mieux. Il n'y a pas à dire, les SKF, c'est presque les meilleurs roulements du marché. Après, vous avez les Célérons, mais les Célérons, c'est ceux de compétition très chers. Mais les SKF font très très bien le boulot. C'est dans les meilleurs, quoi. Voilà. Après, dessus, on aura besoin de les préparer. Donc, on va ouvrir un petit peu la veine gazeuse ici, casser l'angle ici et aberrer le cylindre, cylindre et carter. Voilà, le principal. On va pas non plus faire une préparation de ouf vu que c'est un moteur qui doit faire le Tour de France. Donc, on va pas lui sortir 18 chevaux, même si c'est pas vrai, mais voilà. Petite pipe d'admission Poligny, donc pipe d'admission très très bien finie comme vous pouvez le voir. Bon, à l'intérieur c'est du poli, normalement faut pas trop que ce soit poli. Il y a juste une toute petite arête très fine, c'est préférable de l'enlever, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Clapet Athena, voilà, ils ont des lamelles quand même très très fines. Voilà, donc ils sont un petit peu caoutchoutés au niveau de la lamelle pour pas que la lamelle vienne s'éclater contre le truc métallique. Après, c'est très très fin. Voilà. Après, ici, c'est un petit peu biseauté, là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Pour pas que les gaz tapent sur une lanière plate. Là, au moins, ça divise bien les gaz, tout le bordel. C'est pas mal. Ils sont bien. Après, on a une culasse polygonale, donc grande ailette. Bien sûr, d'origine diamètre 40. Le piston, c'est un diamètre 46, donc je devrais l'usiner. Pareil. Ça, c'est une super bonne culasse pour faire de l'endurance parce qu'au moins vous avez beaucoup d'entrée d'air pour des moteurs comme le du 70 qui se chauffe énormément. Franchement, ça peut être vraiment top. Ici, vous avez quelque chose qui est fileté, donc si vous voulez brancher votre sonde de température ici, pareil, c'est vraiment bien. En plus, je crois qu'elle coûte pas bien cher ces culasses, hein. Si c'est, je crois, 26-30 euros, une misère comme ça, donc vraiment très très belle culasse. Voilà, vous avez vraiment de la matière pour usiner. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Après, on a un allumage électronique Peugeot, voilà. Tac. Donc avec le petit cache plastique. Ok. Voilà. Celui-là. Donc c'est un 5 fils, comme on appelle ça. C'est ceux qui ne sont pas bridés. Ils marchent super bien, ces petits allumages. Alors moi, celui-là en particulier, je ne l'ai pas essayé. J'ai essayé ceux avec les tout petits trous. Et franchement, aucun souci, hein. Donc voilà, le petit allumage. Après, on a des boulons de culasse mal aussi. Voilà, c'est des super bons boulons. Franchement, c'est super pratique pour serrer tout le toin-toin. Avec les carters, bien sûr, vous avez les goujons et les vis. Donc, ils sont vraiment complets. Ça vaut vraiment le coup de les acheter. Voilà. Il a acheté aussi un variateur tout neuf. Alors sur le premier variateur, vous avez vu, j'ai dû limer donc cette bague Téflon là. Je pense que celui-là, ça sera pareil. Faut les poncer. Dessus, on a bien sûr une cloche ventilée.
La pochette de joint, un joint de culasse aluminium, ce qui est beaucoup mieux. Après, vous avez le disque renforcé ventilé. Vous avez un vilebrequin Doppler ERA. Celui-là fait très très bien le taf, il n'y a pas de souci sur ce vilebrequin. Hop. Voilà, moi j'ai jamais eu de soucis sur tout ce qui est petite configuration qui monte pas trop dans les tours. Voilà, pour du all-day, comme on appelle ça, c'est un très très bon vilebrequin, je vous le conseille. Après, vous avez plusieurs marques, mais le Doppler est pas mal. Pour une fois qu'une pièce Doppler est bien, faut en profiter. Donc voilà. Après, donc on a le très beau kit 70 Hersal T6. Bon, le joint d'en base n'est pas aligné, bien sûr. Ce qui est complètement con, mais bon. Après, on a l'axe, le clips, le magnifique 70, voilà, T6 avec booster. Alors voilà, pour ceux qui n'ont pas trop de budget et qui veulent commencer la préparation, c'est un très très bon cylindre pour commencer la préparation. Voilà, là vous avez de la marge pour préparer tout le toin-toin, même à l'extérieur. Il est propre, des gros transferts. Là, moi ça peut aspirer du gros. Là, vous pouvez le foutre à un carburateur de 19, il n'y a pas de souci pour l'alimenter, des bons diagrammes. Ça peut être un cylindre qui marche très très fort. Dessus, pour de la fiabilité, vous avez un piston double segment. Vous pouvez essayer, je ne sais pas s'ils les refabriquent encore, mais je pense, ils vont relancer une fonderie. Mais des pistons monosegments, voilà, si vous voulez vraiment pousser le vis. Ou après, vous achetez des pistons Polini, qu'est-ce qu'il y a d'autre en 46? Parmakit. Voilà, donc il en reste encore quelques-uns. C'est pas la joie, mais bon, il en reste encore un peu. Voilà. Donc là, on a à peu près tout pour faire le moteur. Alors, il faut aligner bien sûr carter cylindre, nettoyer le cylindre, préparer la culasse, et puis après tout assembler et tout le toit. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de boulot. On va être bien occupé. Les petites fraises, voilà, enfin les grosses fraises, ce qu'il faut pour dégrossir les carters, parce que sinon on n'y arrive pas avec les fraises d'origine des Dremel les toutes petites, là, les minuscules comme ça, vous en aurez pour 15 jours, voilà. Bon alors, là on va commencer à attaquer la préparation donc des carters, c'est le principal. Le vilebrequin est parti dans le congélateur pour le moment. Je viens d'aligner le joint d'en base avec le cylindre. C'est vrai que c'est juste hallucinant les transferts comme ils sont énormes et c'est hallucinant. Donc là, tac. Donc bien sûr pour mettre ce cylindre, il faut les carters pleins, voilà, comme ça. Là, vous posez votre joint, il faut délimiter à peu près. Alors le joint c'est pour dégrossir et après on finit avec le cylindre. Donc vous vous rendez compte, ce qui a enlevé, c'est juste énormissime. D'ailleurs, il va plus rester beaucoup de plans de joint parce que quand on voit que le papier dépasse et que ça dépasse pas, va avoir énormément enlevé. Il va pas rester beaucoup sur les côtés. Il faudrait presque des carters qui tournent et qui aient encore plus de matière pour le plan de joint. Voilà. Mais bon, après, bien sûr, on va pas prendre des risques à être 1 mm. Je préfère être un poil en dessous, avoir du plan de joint pour sécuriser. C'est pas les 5 km/h qu'on va gagner en plus en alignant super bien, surtout que ça sera que un 15 PHBG. Déjà, ça va super bien marcher avec un 15 PHBG, ça va être hallucinant la puissance. Mais voilà, on va pas gratter à fond complètement, prendre des risques pour rien. Donc là, va falloir bien faire du diagonal, vu qu'après, ici, il n'y aura pas beaucoup de matière. Voilà, on va être quand même près de la limite des carters quand même, avec ce kit qui est vraiment juste hallucinant, hein, quand même, faut le dire. Voilà. Dommage que voilà, il y a pas assez de plans de joint, sinon on pourrait foutre des carters, merde, je trouve plus mes mots. On pourrait foutre des transferts encore plus gros, voilà, ça serait tout hallucinant. Comme les MBK qui sont super larges, eux, ils sont tout fins les Peugeot. Bon, et ben voilà, donc le boulot à faire.
là déjà, je vais démonter les joints spi avec les roulements. Donc bien sûr, ça, il faut les faire chauffer. On va faire chauffer ici tranquillement. Donc ça, je vais faire pareil dans mon coin. Vous l'avez assez vu sur la chaîne comment on démonte des roulements ou un vilebrequin. Donc faire chauffer ici, comme ça réchauffe tout le carter et ça va pas cuire les joints spi. Voilà, et puis après, un petit coup d'outil dedans et puis hop, ça sort tout seul. Alors là, un roulement est enlevé, donc c'est pas du tout comme les carters d'origine où il faut chauffer bien 5-10 minutes et y aller franco. Là, en même pas 2 minutes, le roulement est tombé tout seul. Donc on voit que le jeu et l'usinage, ça doit moins mordre quand même, mais bon. C'est pas non plus trop mal, parce que chauffer 10 minutes, c'est un peu long. Après, c'est à force, ils vont s'user plus vite, vu qu'avec le vilebrequin, il y a du tassement autour d'aluminium, et le roulement, après, ça tourne. Mais bon, à 35 euros, même si vous changez de carter à chaque fois de kit, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, là, vous avez le joint spi. Hop là, voilà. Donc pas dégueulasse du tout. Vous avez le roulement, il doit être encore chaud. Donc voilà le roulement. Là, il n'y a pas de graisse, c'est cool. Ils mettent plus de graisse comme avant. Ça, c'est bien, c'est une bonne résolution. Et il n'a pas l'air trop dégueulasse. Donc déjà, un bon point. Donc un bon coup de nettoyant froid normalement. Et vos roulements sont repartis. Et en plus, c'est des marques FAG, donc c'est pas de la merde non plus. Après, à voir aussi si c'est des contrefaçons ou pas, mais je pense pas. Voilà. Donc ça, on garde. Je vais faire l'autre côté. Puis après, on va pouvoir tracer pour faire la préparation des carters. Bon voilà, les deux carters, c'est bon, c'est démonté, ça a été super rapide. Voilà les roulements. Donc là, je vais les ranger dans cette boîte avec les joints spi. Voilà la différence entre les deux. Donc l'autre c'est caoutchouc noir, ceux qui viennent de chez SKF. Enfin SKF ça doit venir d'une autre truc. On voit que là les lèvres sont quand même un peu plus épaisses. Voilà, là on a quand même une plus grosse lèvre que par rapport à celle-là où c'est un peu plus petit. Donc voilà. Il y a quand même un avantage à mettre les roulements, les joints spi SKF. Après voilà, ceux-là font quand même très bien l'affaire, il n'y a pas de souci. Si vous gardez, n'ayez pas de crainte, ils vont pas fuir comme ça. Mais c'est préférable d'avoir les SKF aussi. Bon voilà, là on va pouvoir nettoyer et installer ces roulements-là. Tac tac. Les autres, tac, ils vont être gardés. Maintenant on va pouvoir voir pour préparer les carters. Alors là, ça va être simple, ça va être petit montage. On va poser le joint, on va tracer. Allez, je viens de dessiner où je dois creuser. C'est juste hallucinant ces carters. Voilà, c'est complètement fou. Même à l'arrière, on est obligé d'élargir un tout petit peu plus. Voilà. Là, c'est complètement un truc de timbré. Même quand on voit le joint comme il est découpé, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Là, punaise. On peut voir qu'il nous reste à peu près 2 mm d'épaisseur ici. Là, on a un peu plus. Bon, là, ça c'est bon, mais là, c'est quand même un peu trop serré. Je creuserai pas jusqu'au trait noir parce que voilà, je veux de la fiabilité quand même. Je veux pas prendre, comme on dit, 200 sur l'autoroute, quoi. Ça sert à rien. En plus, c'est pas moi le moteur, il faut que ce soit fiable. Ça aurait été moi, oui. Pour un machin de rue, tourner 3 fois par an, tac, allez, on va creuser vraiment. Mais sinon, là, non, y a pas l'utilité. Donc voilà, là, j'ai vraiment du boulot. Là, ça va faire du copeau d'alu. Quand on voit le cylindre, il est vraiment magnifique. Même niveau dedans, niveau finition, il n'est pas très très dégueulasse. Voilà, on a quand même un peu de finition à faire. C'est normal, c'est des cylindres à 60 euros. On sent que ça accroche à quelques endroits. Mais bon, déjà, il est très très propre.
Donc franchement, si vous voulez faire vraiment une bonne préparation et du bon wattage avec ça, c'est un bon cylindre, une bonne base, hein. Bonne base pour commencer déjà. Déjà commencer par du kit 50, après passer en 70. Là, vous serez pas déçus. Punaise, jamais j'ai vu ça. Un cylindre avec d'aussi gros transferts, c'est énorme. C'est vraiment énorme avec le gros piston dessus. Bon, allez, voilà, assez de blabla. Maintenant, on va commencer à travailler. Parce que c'est pas tout de parler. Là, il faut travailler. J'ai serré avec 3 vis pour pas que ça bouge. J'ai aligné à peu près les plans de joint. On reprendra les plans de joint pour être sûr. Voilà. Là, on va attaquer directement avec les grosses fraises. Et puis après, basta. On finira par un sablage à la fin pour avoir quand même un compte rendu, un rendu parfait. On va travailler la veine gazeuse ici, ici, voilà, pour que ce soit quand même propre. Propre et que ça marche. Et puis basta. Là, on va même pas diminuer ici. Ça ira très bien, hein. Parce qu'on cherche pas, comme je dis tout le temps, là, la performance à fond. Parce que sinon, le moulin, il va pas faire les 4 000 km. Allez, voilà, je viens de tout finir. Là, j'ai sacrément bien dégrossi. On est pas mal niveau forme des transferts. Même l'arrière a été dégrossi, voilà. Là, franchement, c'est déjà bien assez ouvert. Je vais regarder par rapport au cylindre, il doit avoir juste une toute petite marche. Mais ça suffit, après en plein de gens, on n'aura plus assez après. Donc on va sécuriser. Là, il me restera plus que la veine gazeuse à l'arrière à faire. Donc déjà, on va regarder avec le cylindre. Alors là, je viens de finir la préparation, l'alignement, voilà, des transferts. Donc voilà, ça à ce côté ici, les deux ici, et là, tout ici. J'ai bien creusé au fond, là, pour bien être aligné. Ici aussi, voilà. Donc là, déjà, on est pas mal, c'est à peu près propre. Niveau alignement, top, comme vous pouvez le voir, on est vraiment bien. Donc là, tac, tac, il y a juste une toute petite marche. Il y a une toute petite marche ici, voilà. Mais là, au moins, c'est sécurisé. On est bien ouvert pour la bonne alimentation. Voilà, là, on est vraiment pas mal, hein. Pas mal. L'arrière, c'est pareil, on est aligné. Tac, comme vous pouvez le voir. Après, l'autre côté. L'autre côté, pareil. Là, on est aligné ici. Au fond, on est vraiment pas mal. Le devant, ok. Là, on est ok. Et là, ici, aussi. Donc là, on est vraiment bien aligné. Il y a une bonne petite préparation. Déjà, là, le kit va pouvoir marcher à 95%. On pourrait mieux finir d'enlever la toute petite marche. Mais bon, ça sert à rien du tout. Là, ce que je vais faire, je vais juste casser cette marche ici, là. Juste celle-là, là. Tac. Peut-être ouvrir un tout petit peu là pour que les clapets s'ouvrent un peu mieux. Ça veut dire ici, ici, puis c'est tout. Voilà. Pour bien que ça alimente, que ça fasse plus de gaz qui arrive dans le 70 pour que ça respire, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Allez, voilà. Là, je viens de terminer le dégrossissement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait la veine gazeuse. Voilà, pas non plus trop prononcé. Voilà, tac, tac, de chaque côté. Ça, c'est bien ouvert. Là, on a des beaux carters bien ouverts. Ici, pareil, j'ai un petit peu cassé pour laisser ouvrir un peu. Et là, on voit bien, tac, la veine là qui peut passer comme il faut. Bien sûr, après, on pourrait faire d'ici à ici, là, tac, 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 bien cassé, tout le bordel. Bon, les jupes gênent et tout le toin-toin. C'est pas une machine de run, donc voilà. Je veux pas plus prononcer. Là, on est OK, on aura un bon fonctionnement. Maintenant, il me restera à tout poncer. Une fois que ce sera poncé, un bon petit coup de sablage pour être égal partout. Et puis basta. Bon, et mes punaises, ça en fait du copeau d'allure.
C'est sûr, c'est bien de prendre les gros kits comme ça, mais bon, faut réussir à les passer après. Comme vous pouvez le voir, là, il y a de l'alu partout, partout, partout. Là, on en a enlevé des grammes. Punaise. Bon, ben c'est impeccable tout ça. Là, je vais regarder. Tac. Les gaz à peu près. Tac, il faut aligner comme ça. Vous voyez, là, ça va passer juste en dessous des jupes, les gaz. Après, j'aurais coupé par exemple un peu plus haut. Ça aurait tapé dans les jupes, donc ça aurait rien fait. Ou j'aurais dû après couper les jupes, mais on va pas s'amuser à ça. Mais si on veut une performance vraiment optimale, on peut le faire. Tac, on coupe, on diminue la hauteur des jupes, comme ça on ouvre encore plus la veine gazeuse. Après, il y a plein de solutions d'ouvrir, hein. Mais bon, c'est vrai que pour un 70, c'est des petits carters, donc c'est pas non plus top top. Ça précomprime trop. Il n'y a pas assez de gaz frais qui rentrent, et puis c'est pas top. Vaut mieux les Polini ou les Mal aussi. Là, au moins, vous l'alimenterez, le petit 70. Voilà. Tac, comme ça, c'est impeccable. Bon, voilà, je viens de finir de nettoyer les carters. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de poncer vite fait. Tac, ici aussi. Après, ça fait des reflets de lumière, mais là, c'est vraiment tout lisse. Donc, on a bien la veine gazeuse. Là, on est bien aberré. Voilà. Là, ici aussi. Après, c'est vrai que là, c'est pas facile à poncer, vu comme on est placé, tout le bordel. Mais au moins, c'est fait. Voilà. Là aussi, on a la belle veine gazeuse, là. Tac. Voilà. Ici aussi, tout est aligné, tout est aberré. Donc là, déjà, si c'est fait comme ça, le boulot, vous pouvez l'emboîter comme ça, il n'y a pas de souci. Là, ça marchera vraiment très bien. Mais pour faire encore plus propre, un bon coup de sablage comme ça, vous êtes partout pareil. Mais là, bon, franchement, là, c'est beau, là, au moins. Donc déjà, on voit que l'épaisseur d'alu, il reste plus beaucoup, quoi. Déjà, ça a bien bien creusé. Et il faudrait que je biseaute encore un peu plus pour être vraiment aligné pile poil au cylindre, pour dire comme quoi le cylindre est vraiment énorme. Donc déjà, là, les transferts, déjà, les carters comme ils sont, voilà, là, ils peuvent bien respirer. Tac, tac, après un bon coup de sablage, et puis ça sera vraiment tout uniforme, on verra plus rien du tout. Allez, voilà, les carters ont été sablés. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout propre. Et ce qu'on peut dire, regardez, la porosité, il n'y en a presque pas. Franchement, que quelques petits trous. Donc après, bien sûr, c'est au bonheur et à la chance, mais les carters étrangers, je sais pas d'où ils viennent, quoi, de Turquie, Chine, je sais pas du tout. Mais regardez, ils sont d'aussi bonne qualité que les carters d'origine. Parce que j'ai préparé des carters d'origine pour la RCX. Vous voyez vous avez vu les gros trous de porosité qu'il y avait. Après, peut-être l'alu est un peu de meilleure qualité, mais bon, et ça, on s'en bat les couilles, franchement, du principe que ça fait pas non plus de trop gros trous, que c'est étanche et que ça tienne les roulements, c'est juste le principal. Après, vu le prix que ça coûte, c'est pas bien grave de changer de carter, j'en sais rien, à chaque fois que vous changez de config, ça c'est pas bien grave. Donc voilà, j'ai un peu signé, bon, c'est pas très facile à Dremel, mais c'est signé. Et voilà. Donc là, passage de veine gazeuse. Là, on a bien ouvert. Voilà. Le moteur va pouvoir bien respirer. Voilà, c'est tout propre partout. Là, ici. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, ben maintenant, il me reste plus qu'à faire les plans de joint, à nettoyer ça, et puis après, on peut remonter le bas moteur. Alors là, j'ai bien nettoyé les carters au nettoyant frein. Je viens de visser directement les goujons, donc on est OK. J'ai déballé vite fait les petits écrous de culasse mal aussi. Donc on voit directement que c'est des écrous coulés. Ils sont très très légers, on dirait presque de l'aluminium. Alors je sais pas exactement si c'est vraiment du fer ou de l'aluminium, mais ils sont très légers. Et
Dedans, voilà, on voit les trucs de moulage, tout le bordel. Je les trouve quand même beaucoup moins costauds que ceux qu'on achète chez VSX. Donc vous avez soit les Malossi ou ceux qui sont fabriqués, je pense, par eux ou je sais pas trop, qui sont bien plus solides, vous voyez. Moi j'en ai 4 de chez eux, de chez VSX. Ils sont bien plus lourds, bien plus mastoc. Après, ils ont l'air de faire leur boulot, mais ouais, je les trouve légers, quoi. Voilà, c'est juste pour ça que je veux juste vous dire ça. Voilà, que eux, je les sens un peu plus légers. Alors, est-ce qu'ils sont en aluminium? Je pense pas. Non, c'est bien la ferraille. Mais ils sont très légers, franchement. Donc voilà. Bon, ben on est parti pour monter donc le vilebrequin Doppler. Allez, voilà, le vilebrequin Doppler ER1. Donc là, il est nettoyé. Les roulements sont très libres, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là on est OK. Donc c'est un super bon vilebrequin sur tout ce qui est kit 50. Franchement, vous n'aurez pas de problème d'équilibrage ou quoi que ce soit. Sur kit 50, c'est un super bon vilebrequin. Voilà. Quand il est bien monté, y a pas de souci. Après, sur kit 70, il y en a un qui dit, voilà, je ne citerai pas son nom, qui dit que ça apporte des vibrations. Alors, par rapport à un origine où il y a les trous, tout le bordel, ce qu'il faut voir, c'est des Villebrequin Racing et la compétition existait pour les mobs, mais que pour les kits 50. Il n'y a pas eu de kit 70, de compétition kit 70 en mob, voilà. Donc c'était du kit 50 à fond et Doppler fabrique que pour du kit 50 normalement. Donc leurs Villebrequins sont étudiés pour le kit 50. Donc il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est, il calcule le poids de la bielle. Il y a des choses très complexes dans le deux temps. Le poids de la bielle avec l'équilibrage du vilebrequin qui est fait par rapport au poids du 50 cm3 du piston en fait. Donc si vous foutez un piston, par exemple diamètre 46, diamètre 47, c'est trop lourd par rapport à l'équilibrage de lui. Et donc ça apporte des vibrations. Donc des fois, à mettre un vilebrequin d'origine, ça peut être aberré ou quoi que ce soit. Il faudrait que, par exemple, les constructeurs ils fassent comme pour les mobs, il faudrait qu'ils fassent comme pour les scooters, avoir des configurations. Le vilebrequin, par exemple, bielle longue pour le kit 70 Bidalo. Voilà, le vilebrequin, ce vilebrequin, il va sur le kit 70, donc il est aberré. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, il y en a, ils ont des vibrations avec un vilebrequin Doppler. C'est pas que c'est de la merde ou que c'est des soucis d'usine, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour du 70. Voilà, c'est tout. Donc il faut bien savoir les choses avant de critiquer, avant de dire de la merde ou ceci, cela. Le vilebrequin d'origine, voilà, c'est peut-être une coïncidence vu que eux, d'origine, ils sont faits pour tourner à 6000 tours minute, donc ils n'ont pas les mêmes tolérances que où c'est des vilebrequins type racing, où lui, il peut encaisser 10-12 000 tours minute, et le Doppler endurance, il peut encaisser 15 000. Voilà, donc c'est carrément, c'est des calculs autre chose, c'est un autre monde. Et le monde du de temps, de la préparation est très complexe. Et pour ça, on ne peut pas se mettre dedans. Si vous voulez vraiment des informations complexes et pour bien évoluer, il faut aller voir la chaîne de Family Enduro. Lui, c'est vraiment dans la préparation théorique des moteurs de temps. Et c'est super bien expliqué. Franchement, vous allez évoluer à une vitesse folle. Moi, c'est comme ça m'a énormément aidé pour tout ce qui est trucs théoriques et tout dans la préparation du moteur de temps. Donc voilà. Allez, voilà, je viens de finir de remonter le petit moteur, donc le bas moteur. Je vous ai pas filmé du tout le remontage du bas moteur vu que le temps, voilà, vous voyez comment je fais, je chauffe, je monte, après tout va tout seul, quoi. Je mets de la graisse sur le joint et puis basta, quoi. Là, je serre avec les trois vis, j'ai centré en tapant sur les vis comme d'habitude, voilà, ça ne change rien. Là, franchement, là, c'est super beau, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, ça fait une super belle préparation sans me vanter. Là, franchement, c'est tout beau, tout uniforme. Avec le beau petit vilebrequin Doppler, là, qui va bien avec. Voilà, ça fait un beau petit moteur. Tac, il tourne librement. Bon, bien sûr, ça frotte
Ça force un petit peu à cause des joints spi, bien sûr, qui tiennent un peu serré, quoi. Donc automatiquement ça fait ça, mais tout a été huilé, tout le toin-toin. Là, on a un bon petit bas moteur. Donc là, au moins, ça a béré pour le 70 Rsal. S'il veut mettre le 50 bidalo, ça passe. Voilà, là, c'est à peu près soft pour pas mal de cylindres. Et puis même s'il y a une toute petite marche, c'est pas bien grave. Là, au moins, c'est bien ouvert. Pas trop, on a la marge de sécurité. C'est bien assez pour un moteur de route, quoi, de moteur d'endurance, comme on va dire. Voilà, voilà.